Nous sommes la veille du 4 août, jour du 40e anniversaire de l'avènement de la Révolution sous le leadership du capitaine Thomas Sankara en 1983. La Révolution démocratique et populaire n'aura duré que 4 ans, mais les acquis ont été considérables. La période a été marquée par un changement de mentalité avec un accent sur les initiatives endogènes de développement et donc moins de dépendance de l'extérieur. Et en termes d'acquis, Bobo-Dioulasso fait partie des villes qui ont connu un changement sous la Révolution. Explication avec Moumouni Barou. Les mauvais maris, les paresseux. 4 août 1983, 15 octobre 1987, le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, a passé 4 ans à la tête du pays. 4 ans à impulser une nouvelle vision idéologique politique, autre que celle de ses prédécesseurs, la révolution démocratique et populaire. Sankara avait ses convictions. Il fallait compter sur soi-même. D'où tous ces projets de cité, la révolution qu'il fallait construire avec nos propres moyens. Ici à Bobo, à Saint-Étienne, il y avait la cité du 4 août. Bruno Doti-Sanou ne manque pas de noter les avancées dans bien des domaines dans la zone ouest du pays avec l'avènement de la révolution démocratique et populaire. Oui, par exemple, la place du paysan. Avant, c'était la place de la liberté, qu'on appelle Slavaworo. Il a rebaptisé cette place pour donner la valeur aux paysans. Il y a également la place Tiefo Amoro, c'était la place de la gare, la place de la nation, etc. C'était des places, là c'était la place de l'Étoile qu'on a transformée en place de la nation. En plus de ses acquis au niveau infrastructurel, cette révolution a également donné un coup de fouet à l'agriculture, réduisant ainsi le volume d'importation de céréales au pays. Et les 4 années que Thomas Sankara a passé à la tête de notre État, les 4 années-là ont suffi pour que le Burkina soit un pays souverain, alimentairement parlant. Thomas Sankara n'avait pas pour but seulement que, on soit riche, mais que l'on puisse dire avec ce que nous avons comme environnement, nous pouvons nous autosuffire. Durant la période révolutionnaire, le Burkina Faso reste connu dans le monde sous le sobriquet pays des hommes intègres, une fierté pour bon nombre de citoyens. C'est la révolution qui a fait que le Burkina et le Burkinabé est respecté ailleurs. Sinon, le Voltaïcain était travailleur, intelligent, mais ailleurs ils étaient soumis. Je me rappelle au Brésil en 2009, je suis dans l'ascenseur avec un blanc. Il me dit bonjour, vous venez de quel pays vous? Je dis, je viens du Burkina Faso. Ah, le pays de Thomas Sankara. Néanmoins, l'engagement patriotique du père de la Révolution a connu des obstacles par la suite. Elle a été laminée par des animateurs de cette idéologie qui n'étaient pas bien formés pour la cause. Toute chose qui a détruit cette ambition de Thomas Sankara, conclut Bruno Doti-Sanou. Selon lui, cette nouvelle ère politique a fait naître un sursaut patriotique au sein de la population avec l'envie désormais de se prendre en charge.